L'authenticité, on en entend souvent parler, mais est-ce que vous savez qu'il faut 4 étapes pour vraiment, entre guillemets, vraiment savoir si vous êtes authentique avec vous-même? Je vais te les expliquer sur, cette vidéo évidemment. Je t'invite à l'écouter jusqu'au bout si ce sujet t'intéresse, à la partager si tu la trouves vraiment super intéressante et je commence tout de suite et j'explique un petit peu plus loin qui je suis évidemment. Alors, la première chose qui va te rendre authentique, c'est le cœur brisé. Suite à une relation où tu es persuadé que c'est cette personne, c'est la femme ou l'homme de ta vie, tu veux construire avec, quoi, c'est vraiment, ça te dépasse, c'est un amour fou, c'est l'amour fusionnel, passionnel et tout ça. Euh, mais la personne décide malgré toi de tout arrêter, de quitter ou de partir. On a tous vécu un cœur brisé. Et à travers le cœur brisé, c'est souvent là où il y a le plus de transformation de gens qui reprennent leur pouvoir en main. Alors je dis pas que c'est facile tout de suite parce que j'ai été pompier volontaire pendant plusieurs années et c'est suite à des cœurs brisés qu'il y a le plus de tentatives de suicide. Mais c'est aussi à travers aussi des cœurs brisés qu'il y a eu le plus de révélation de soi-même. Donc il faut le traverser, ce qui n'est pas toujours facile. Le deuxième, c'est l'échec. Alors, l'échec plutôt entrepreneurial ou d'un projet, pas forcément l'échec de couple, même si on pourrait le mettre dedans, mais là, je parle de l'échec d'un projet plutôt personnel. J'ai le bonheur d'avoir planté ma première entreprise où j'étais convaincu que ça allait me rendre millionnaire et je me suis endetté de 77 000 euros. Je peux vous dire que vous êtes convaincu que ce projet va marcher, vous avez êtes convaincu, vous faites tout et le truc plante et vous fout dans la merde. Je peux vous dire qu'il faut le traverser ça aussi. Et là, c'est vous pouvez dire: «Non, c'est le couple, c'est elle qui a pas joué le jeu» ou quoi que ce soit, mais là, vous êtes face à vous-même encore plus. Alors déjà que le couple, ça pique, je peux vous dire qu'un échec d'un projet, ça pique aussi et très, très fort. Et il faut comprendre que l'essentiel des gens qui ont eu d'énormes succès ont vécu 2 à 3 échecs retentissants où ils étaient convaincus que c'était le chemin à suivre et que c'est ça qui allait, les amener à avoir les succès qu'ils espéraient avec la boîte qui est venue qu'après. Donc, traverser l'échec est un apprentissage que sur le moment qu'on n'est pas OK, mais qui est souvent obligatoire pour vraiment savoir quelle est ta valeur derrière. L'autre qui vient souvent avec l'échec entrepreneurial, moi je l'ai vécu, c'est de plus avoir de sous, les poches vides. Et ça, je l'ai vécu pendant 18 mois où j'avais même pas les 5 du mois quelque chose. J'avais rien. Et ça partait tout de suite. Parce que quand vous avez 77 000 euros de dette, les huissiers au cul, régulièrement au tribunal, ma mère m'aidait un tout petit peu à acheter du riz, des patates et payer la moitié des factures d'EDF pour pas qu'ils coupent. Je peux vous dire que 18 mois, c'est très très long. Et on peut rien faire. Le peu d'amis que j'avais, à chaque fois qu'ils voulaient faire quelque chose, bah non. Je restais chez moi et je marchais autour de chez moi. C'est vraiment, je faisais que ça. Et quand je pouvais mettre de l'essence, on était dans du miracle, hein. Donc, j'ai vécu ça pendant 18 mois et je peux vous dire que de ne pas avoir d'argent dans une société comme la nôtre, parce que je ne dis pas que l'argent est le meilleur révélateur, l'argent est une énergie particulière. Je parle dans notre société, le fait de ne pas avoir d'argent où beaucoup de choses sont monétisées. Je peux vous dire que c'est aussi au niveau communautaire et au niveau image de vous par rapport à la société,